à tous, soyez les bienvenus dans Riding Zone, votre magazine de la glisse et des cultures alternatives. Cette semaine, je suis très heureuse car je vais tester une discipline très peu connue, le jet sprint. Au programme de l'émission, il y aura aussi du BMX, du surf de gros, du skate cross. Allez, je vous en dis pas plus, tout de suite, notre sommaire. Comme tous les ans, la planète du surf de gros était à Anaheim pour célébrer ses géants. Riding Zone n'a pas manqué l'événement. 20 ans de carrière en BMX, ça se fête, alors on est parti à la rencontre de Patrick Guimez, un Français qui s'envoie en l'air depuis 2 décennies. La musique n'a pas de frontières, la preuve avec Black Seeds, un groupe néo-zélandais passé maître dans le mélange des genres. La Coupe du Monde de BMX Flat est de retour, première étape à Joplin avec le Français Mathias Dandouin, champion du monde en titre. Après le crash tie sous le border cross, voilà le skate cross, le principe est le même, passer la ligne en premier, mais cette fois sur des rollers. Tous les supports sont bons pour s'exprimer, ce n'est pas l'expo défense dépassée à la galerie Wallworks qui prétendra le contraire. Du street, du vrai, et pendant 25 minutes, la vidéo John or Die rend un bel hommage au skate, vous en aurez d'ailleurs un bel aperçu. Enfin, retour sur la deuxième étape du circuit mondial de bodyboard à Box en Australie, mais avant, comme toujours, le zapping. Je m'appelle Claude Kunetz, je suis responsable de la galerie Wallworks et j'ai eu l'idée de proposer aux graffeurs, non pas de peindre sur les murs comme ils font d'habitude, mais sur du mobilier urbain. Donc j'ai collectionné pendant 6 mois, j'ai acheté auprès des collectionneurs et des institutions du mobilier urbain que j'ai ensuite confié aux graffeurs qui ont peint suivant leurs désirs. Ici, donc, on est sur autre chose, on n'est pas sur des toiles, puisqu'on est sur du matériel urbain. J'ai fait une accumulation de tags, comme on peut voir là ou ici. Donc, quand Claude de la galerie m'a donné la plaque, c'était une plaque pile Wonder. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais en faire? Lui était persuadé que c'était pour moi, donc il était là, je t'ai trouvé ton truc, tu vas pouvoir faire quelque chose dessus et tout. Et comme j'aimais beaucoup Wonder Woman et que j'avais fait déjà des toiles avec Wonder Woman, je me suis dit, bah, tiens, ça pourrait être cool de faire une Wonder Woman. Aucun cahier des charges, ils avaient parfaitement carte blanche, il n'y avait aucun point de vue, aucune philosophie. Moi, je fais un logotype, donc je suis plutôt dans cette frange-là. Pas de lettrage, pas de tag, pas de signature, mais un logotype en guise de signature. C'est un chien. Donc là, c'est une lampe. C'était des lampadaires, donc c'était des lampes dans la rue ou sur les périphes, qui datent des années 80, qui est assez chouette, et cette forme a disparu. Voilà, donc notre galériste, M. Kunetz, nous a récupéré des éléments. J'ai rajouté des éléments de couleur, comme si ces éléments étaient des rajouts de peinture justement pour effacer. Et par-dessus, j'ai rajouté de nouveau encore une intervention, la mienne. Mais j'aimais bien que cette lampe, tout à coup, puisse être aussi une forme de visage, de personnage. Voilà, composé de tous ces éléments-là. Alors, je m'appelle Lazou, je suis graffiti artiste. J'ai une préférence pour la figuration féminine, comme on peut voir sur la boîte aux lettres que j'ai customisée derrière moi. Pour cette boîte, c'est une technique mixte. J'ai travaillé à l'aérosol et j'ai travaillé au marqueur à peinture. La durée d'exécution est complètement différente. Là, j'ai passé plusieurs journées sur cette œuvre, alors que dans la rue, on a tendance à passer plusieurs minutes, rarement quelques heures. La dernière et la prochaine que je vais réaliser, ce sera cette plaque de jardin privée, qui, à mon avis, deviendra un jardin intime dans la suite de ce que moi j'ai pu déjà faire sur cette expo. Donc là, vous voyez une plaque qui est vierge de toute intervention et qui reviendra complètement maculée de ma réflexion et de ma création.
Donc j'ai le sens de l'interdit. Ça résume toute l'histoire de mon graffiti, en vrai, ou du graffiti. Enfin, je vais pas dire du graffiti en règle générale, mais normalement dans le graffiti, tu dois passer par l'illégal. Et donc c'est en illégal que tu crées ton nom. Voilà. Et ton nom après c'est important parce qu'il véhicule quelque chose derrière. J'ai choisi le titre Ne pas effacer. C'est un clin d'œil pour ceux qui sont contre le graffiti sur mobilier urbain ou sur les murs. Ne pas effacer, ça veut dire que nous, on côtoie vraiment des œuvres éphémères. Tu vois, depuis que je suis minot, je vois des graves, des fresques qui ont été réalisées par des artistes que j'apprécie. Je les ai vus se faire effacer au fil des années. Donc là, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y aura une trace. J'aurais jamais pensé qu'il y aurait eu un tel engouement, donc non, plutôt pas mal. Merci à Claude pour pousser un petit peu et avoir des idées qui sont un peu différentes de ce qu'on peut voir dans d'autres galeries. Ce que je trouve plutôt sympa sur cette exposition, c'est que c'est une exposition qui est tout sauf statique. Et la dynamique de l'exposition, c'est de renouveler au fur et à mesure les formats qui sont présentés.